Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle émission de Interview by Team Event. Organiser un mariage est une entreprise passionnante mais complexe qui nécessite une perfection dans l'analyse de certaines tâches. Cela va dans le choix de la salle, dans le choix même des tenues, des traiteurs, des différents prestataires pour que ce jour soit inoubliable pour les futurs mariés. C'est une tâche qui est assez ardue et qui est effectuée par les wedding planners. Et pour ce faire, nous avons rencontré pour vous Liane Lepébé, qui a été fraîchement récompensée en Afrique du Sud et qui s'entretiendra avec nous sur les différents de son parcours et les différentes choses, en fait, les différentes questions qu'on se pose tout simplement lorsqu'on est wedding planner. Bonjour Liane. Bonjour Romy. Alors, déjà, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous, sur votre parcours? D'accord, ok. Bon, je me présente, je suis Liane Lepébé, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Je suis wedding planner au Gabon, on va dire parmi les premières qui ont commencé ce travail ici au Gabon. Tout a commencé en organisant d'abord les mariages en famille et je me suis dit que pourquoi ne pas le rendre ce travail plus professionnel. Donc j'ai décidé de me former et en me formant je me suis rendu compte qu'effectivement c'était un travail à part entière et que c'est un travail qui est très connu aux États-Unis parce qu'aujourd'hui aux États-Unis qu'on veut organiser un mariage c'est automatique qu'on appelle une wedding planner. Donc ce travail quand je l'ai commencé n'était pas très connu au Gabon, donc je me suis attelée à le faire connaître avec une plateforme qui s'appelle Comment organiser son mariage où on reçoit les futurs mariés et ces futurs mariés viennent à cette plateforme où on leur explique comment organiser leur mariage, mais surtout à la fin de leur expliquer le métier de wedding planner et c'est grâce à cette plateforme que j'ai pu faire connaître le métier de wedding planner ici au Gabon. Donc, en parlant de qualification, vous sortez quand même de l'école de Côte d'Ivoire Wedding Beautiful Afrique. Vous avez quand même travaillé aux côtés de Madame Astou Djama Dubois, qui n'est pas, qui est connue en tout cas du moins, puisqu'on la connaît pour 4 mariages et une lune de miel. Exactement. Donc, si vous pouvez nous en dire un peu plus quand même. Par rapport à l'école, je peux l'expliquer, c'est une école américaine qui est représentée en Côte d'Ivoire justement. Madame Astou Djama Dubois a obtenu la licence de cette école pour l'Afrique. Donc elles-mêmes sont formées par cette école, elles sont les représentantes de cette école américaine en Afrique et leur objectif à elles c'est de pouvoir former toutes les wedding planners parce que qu'on le veuille ou pas, même le comité d'organisation de la famille, c'est des wedding planners parce que c'est eux qui mettent en mouvement l'organisation des mariages. Et pour professionnaliser ce métier, il fallait une école, il fallait un diplôme parce que avoir un diplôme, en fait, on se rassure que vous avez eu la formation requise et les compétences pour pouvoir organiser un mariage. Je tiens à rappeler qu'un mariage, c'est pour une fois dans sa vie, donc on a tout intérêt à ce que l'organisation soit parfaite pour que les mariés aient les meilleurs souvenirs possibles. D'accord, donc là aujourd'hui vous constituez un collectif, c'est-à-dire il y a maintenant une association de wedding planners. Quels sont les critères en fait pour faire partie déjà de cette association-là? Les critères pour faire partie de cette association, c'est très simple. Déjà, le nom de cette association, c'est l'association des wedding planners et wedding designers certifiés. On tient à préciser le mot certifié parce qu'on ne prend que des personnes qui ont un diplôme, quelle que soit l'école, pas forcément de Wedding Beautiful Africa, même si la majorité de cette association est composée de diplômés de cette école ici au Gabon. Cette association vise à pouvoir déjà faire en sorte qu'il y ait une formation continue par rapport à notre métier de wedding planner parce que c'est un métier qui est en constante évolution et il faut toujours qu'on soit au point de l'information en termes de formation et en termes de design au niveau de l'événementiel. Donc, cette association ici à Libreville a pour but de promouvoir notre métier, de faire connaître et donner un statut juridique à ce métier ici au Gabon et sur le plan aussi fiscal. Donc, on travaille là-dessus et surtout avoir des projets pour pouvoir encore un peu plus donner une autre dimension à notre métier ici au Gabon. D'accord. Donc là, récemment, en Afrique du Sud, vous avez été primé. Comme on dit, c'est le Gabon qui gagne. Hein? Exact. Alors, vous avez vécu ça? Ouh là là. Déjà, il faut déjà expliquer que à la base,
premièrement, on m'a appelé, il faut remettre les choses dans le contexte, c'est la conférence internationale et professionnelle de l'événementiel africain, qui a été organisée par l'Association des professionnels de l'événementiel en Afrique. Donc, ils ont choisi l'Afrique du Sud pour lancer cet événement où les professionnels du continent se retrouvent. Et c'est à cette occasion que j'ai été primée. Je ne m'y attendais pas. Déjà, qu'ils m'ont appelé pour être panéliste. Et je me suis dit, donc le travail que je fais est reconnu. Et donc, c'était déjà un honneur pour moi d'être panéliste. Et pendant le dîner de gala, on m'appelle J'étais étonnée déjà, je ne comprenais rien. Et ils m'ont félicité pour deux choses, pour le travail que je mène ici au Gabon, pour la valorisation de mon métier en tant que wedding planner et pour la valorisation du mariage coutumier du Gabon, qui est un mariage typiquement africain. Donc, comme on est dans la valorisation de l'événementiel africain et tout ce qui touche à l'événementiel africain, aussi bien dans le mariage coutumier traditionnel, donc ils m'ont félicité par rapport à ma page, le mariage coutumier au Gabon, une page Facebook. Je ne m'en rendais pas compte, mais c'est une page qui est connue à l'international. Justement, dites-nous un peu plus sur cette page. En fait, quand on y va, quelles sont les informations qu'on peut chercher? Enfin, quel est le but? Cette page, en fait, a été faite dans un cadre où j'étais en France avec ma soeur qui devait se marier. Je ne connaissais rien en mariage coutumier. J'étais comme, on va dire, la plupart des Gabonais à cette époque. On va dire il y a plus de 15 ans. Faut qu'on se remette dans le contexte, il y a 15 ans. Et donc, du coup, naturellement, je pars sur Google, je me dis, je vais trouver des informations, mais je n'en trouve pas. Et je me suis dit, mais il doit y avoir des Gabonais comme moi qui se posent la même question, qui ne connaissent pas, ou bien des personnes qui ne sont pas Gabonais et qui aimeraient savoir comment le mariage coutumier au Gabon se passe. Donc, le but de cette page, c'est de parler du mariage coutumier, dire comment se marie, quels sont les symboles utilisés lors de nos mariages, quel est le process qu'on utilise lors de nos mariages, et je l'explique aisément sur cette page. Et grâce à cette page, le mariage qui avait tendance à, on va dire, disparaître au Gabon est revenu en force. Et il y a même des nouveaux métiers qui sont arrivés, des stylistes de mariage coutumiers et toute l'industrie qui y a autour. Donc oui, cette page a largement contribué à valoriser le Gabon dans son ensemble et particulièrement le mariage coutumier. En effet, on constate que le raffia donc refait surface, les tenues traditionnelles sont beaucoup plus, on va dire, prononcées par rapport aux ethnies, parce que c'est vrai qu'avant on pouvait faire une tenue en pagne basique, or aujourd'hui on sait par exemple que telle ethnie, ce sera plus, comme on voit un peu les filles tékées qui ont les chapeaux. Les chapeaux avec des plumes. Voilà. Et c'est vrai qu'on a besoin, en fait, un peu, on va dire, de ce retour à notre culture, retour aux sources, pour pouvoir, en fait, parfaire, on va dire, cette cérémonie qui, au départ, comme on disait, le mariage coutumier, c'est deux familles qui se réunissent. D'accord. Donc, j'arrive à mon point. C'est-à-dire, le mariage coutumier, c'est l'organisation généralement des familles. La famille qui va prendre le comité, cela. Et donc, tout ça, vous arrivez comme à être wedding planner, c'est-à-dire à organiser un mariage coutumier. C'est possible? Oui, ça dépend des familles et ça dépend de comment nous, en tant que wedding planner, on arrive dans l'organisation familiale. J'ai déjà organisé des mariages coutumiers, c'est quelque chose que j'ai réussi à faire. Mais comme à la plupart des nouvelles wedding planners, je leur dis toujours que notre rôle n'est pas de remplacer la famille, c'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de venir renforcer la famille dans son organisation, de les aider et de les accompagner quand c'est un mariage traditionnel. Donc, on conseille aussi aux futurs mariés de ne pas nous présenter comme des adversaires des familles dans l'organisation ou de mettre en évidence une certaine incompétence de nos parents. Et nous savons très bien que le respect des aînés en Afrique, c'est quelque chose qui est très important. Donc, notre rôle en tant que wedding planner, c'est de vous accompagner, de vous aider, de façon à ce que tout se passe bien. Bien sûr, moi, quand je travaille, j'associe toujours la famille, c'est très important. Et en général, au début, ils sont un peu réticents. À la fin, ils nous appellent et ils ne comptent que sur nous parce qu'ils se rendent bien compte qu'on a l'expertise qu'il faut et qu'on n'est pas là pour les embêter. Au contraire, on est là pour trouver des solutions. Alors, on va aller dans une question un peu plus d'ordre personnel. Comment vous arrivez à gérer le stress? Parce que le rôle du wedding planner, c'est de récupérer tout le stress en fait dans l'organisation du mariage. Comment vous arrivez à gérer toutes ces émotions en même temps? Gérer le stress, mais on a un cours dessus lors de notre formation en tant que wedding planner. Si vous ne savez pas gérer le stress, ça ne sert à rien.
Ne venez même pas faire ce travail parce que notre but, c'est de, on va dire, absorber le stress des mariés. Et donc, du coup, c'est notre travail. Et on travaille beaucoup aussi sur la gestion des imprévus. Donc, gérer les imprévus lors de l'événement. Ben, on va dire la base de notre métier, c'est le stress. Donc, il faut prendre beaucoup de magnésium, on va dire. Moi, c'est ça. Et j'ai aussi cette faculté, cette qualité, c'est la patience et le calme. D'accord. Bon, quand même une petite question. Une interrogation, on va dire ça comme ça. Supposons on veut se marier, on est déjà à mi-chemin. C'est-à-dire on est déjà peut-être à 3 mois de la cérémonie. Est-ce qu'on peut quand même contacter une wedding planner, même si on avait déjà entrepris des démarches auparavant, ou il faut nécessairement commencer dès le départ? Vous pouvez nous appeler à 3 semaines de votre mariage, il n'y a pas de problème parce qu'il y a plusieurs forfaits qu'une wedding planner peut vous proposer. Le premier forfait en général, il y a ce qu'on appelle le forfait conseil. Bon, celui-là, c'est mieux au début, quand vous avez le projet. Avant de commencer quoi que ce soit, contactez une wedding planner qui va vous mettre en place le forfait conseil. C'est un forfait où on va prendre la mesure de votre mariage, connaître le budget, les contours, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez. Et sur le forfait conseil, on fait ce qu'on appelle le budget. Donc, vous avez une visibilité par rapport à ce que vous voulez de votre mariage. Deuxième chose, qu'on a 3 mois, voici le forfait que vous pouvez prendre, c'est la coordination jour J. C'est-à-dire, vous avez déjà tout organisé, vous avez pris vos prestataires et vous avez besoin de quelqu'un le jour J pour vous, on va dire, vous relaxer, pour profiter, parce que le drame des wedding planners ou bien des mariages, c'est de se retrouver le jour J avec des mariés qui sont stressés parce qu'ils sont en train de tout coordonner, de tout gérer. Ils ont tout fait eux-mêmes. Donc, du coup, ce sont eux que les prestataires appellent pendant qu'ils sont en train de se marier. Donc, ils ne profitent pas vraiment de leur mariage. Oui, effectivement, parce que le seul contact que les prestataires ont, c'est le contact des mariés. Et des fois même, il y a des prestataires qui ne sont pas très professionnels, qui ne demandent pas en cas de j'appelle qui d'autre. Donc, du coup, c'est les mariés qu'ils appellent. Donc, vous avez, dans la plupart des mariages, le marié ou la mariée qui est en permanence au téléphone. Et ça, on ne profite pas de son jour. Donc, vous pouvez nous appeler pour venir coordonner le jour J. Vous avez mis en place l'organisation et nous, on reprend votre organisation. On vérifie que les informations que vous nous avez données sont correctes. Et on vient le jour J et on coordonne tout le monde, tous les prestataires, et vous êtes tranquille. Oui, à 3 mois de son mariage, on peut appeler. Il n'y a pas de problème, sauf que si vous avez fait des erreurs dans votre organisation, nous, on ne pourra pas le rattraper. On pourra, on va dire, si ça a été très mal organisé, on va par contre gérer beaucoup d'imprévus de jour J. Et ça, en tant que bonne wedding planner, on vous prévient déjà que là, il y aura beaucoup de problèmes le jour de mariage. Maintenant, après, c'est au marié d'être honnête, de savoir qu'on va essayer de rattraper ce qu'ils ont fait en termes d'erreurs organisationnelles. D'accord, donc vous faites aussi office de conseil. Oui, les 3 axes d'une wedding planner, c'est le conseil, l'organisation et la coordination. C'est ça notre travail. Donc ça veut dire que lorsqu'un mariage se déroule, vous êtes en fait du début jusqu'à la chaîne, jusqu'à la fin. Mais ça peut arriver que vous arrivez en chemin. Bien sûr. Mais que vous soyez tout simplement à la fin. Exactement, c'est possible, effectivement. Mais après, l'idéal pour nous, c'est l'organisation de A à Z. De A à Z. Parce qu'au moins, quand on prend votre mariage au début, la première chose qu'on nous demande de faire et que toute wedding planner fait, c'est de vous cerner, savoir quelles sont vos attentes et vous donner les prestataires qui correspondent à vos attentes. Oui. Parce que c'est souvent ça le problème quand on se retrouve avec des mariés déçus, c'est que il y a des professionnels qui leur ont vendu du rêve sur papier et en réalité ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Ou bien le prestataire n'a pas compris ce que le mari voulait. Et donc, du coup, on se retrouve avec des mariés fâchés ou avec des imprévus. Donc, la seule chose que je peux dire aux mariés, l'idéal, c'est de prendre une wedding planner depuis le début. Et quand vous nous prenez depuis le début, on vous met les prestataires qu'il vous faut à vous. Parce que tous les prestataires ne vous correspondent pas. Selon le budget aussi. Oui, selon le budget. Ça ne vous correspond pas. Parce qu'il faut être réaliste. Effectivement. Et c'est le problème qu'on a souvent. En tant que wedding planner, beaucoup ont compris que la wedding planner, c'est celle qui va vous avoir les tarifs qui n'existent pas, ce qui n'est pas vrai. D'accord? Notre rôle n'est pas de vous avoir des tarifs qui ne sont pas réels. Notre rôle, c'est de vous avoir le prix le plus juste. Donc, une bonne négociatrice.
Oui, on peut négocier, mais dans la mesure du raisonnable. Hein. Une prestation, si elle vaut 1 million, je ne peux pas vous l'avoir à 300 000 parce que ce n'est pas logique en fait. Et beaucoup de personnes se font avoir aussi par rapport au coût. Il y en a qui vous font croire, qui vous font valider des prestations. Ils vous disent c'est 200 000, vous voyez c'est 200 000. Et le jour J, ça correspond à 200 000, mais vous vous attendiez à une prestation d'1 million. Donc ça vous protège aussi, nous, qu'on est là, de ne pas avoir affaire à des prestataires véreux. D'accord. Parce que sur le secteur, on connaît tout le monde, surtout au Gabon, on se connaît. On sait qui est capable de quoi, quel est le style de chaque prestataire. Donc du coup, on pourra vous dire qui peut faire ce que vous attendez en fonction du budget. Ou si votre budget ne le permet pas, on va vous le dire. Hein. C'est ça notre travail. Alors, quelle a été la plus belle expérience que vous avez rencontrée jusqu'à aujourd'hui? La plus belle? Non, je ne dirais pas la plus belle. J'ai envie de vous partager la mauvaise. Ça va être la première fois que... On allait arriver là-bas, mais on peut commencer par la mauvaise d'abord. Exact. La pire expérience de ma vie, c'est d'avoir une mariée bipolaire. En anglais, on les appelle les bridezilla. C'est un syndrome que certaines mariées ont, qui sont des mariées pénibles, qui ne sont pas très gentilles et qui sont irrespectueuses. Et j'en ai eu une. C'est ma pire expérience. Qui, on va dire, m'a insulté publiquement et qui m'a totalement marqué. Je pense que c'est à partir de là que on va dire, mon travail a pris une autre tournure parce que à partir de ce jour, je me suis dit, c'est pas tout le monde qui sera mon client et que dès le départ, si je sens que ça passe pas, je ne vais pas valider parce que je travaille avec le cœur en fait. Ce métier, si vous n'aimez pas les gens, si vous n'êtes pas là pour les autres, vous ne pouvez pas le faire. Et si quelqu'un ne comprend pas ça quand vous travaillez, ça ne sert à rien. Donc je pense que c'était, on va dire, une de mes erreurs, de se dire que quelqu'un dès le départ montre un certain comportement, on peut se dire ça va aller, alors que ça peut donner autre chose. Et donc du coup, c'était la pire expérience, mais j'espère ne plus avoir de bridezilla parce que lors de la formation, on nous avait dit qu'on peut tomber sur une bridezilla. Je suis tombée, ça m'a choquée, mais je prie Dieu de ne plus en avoir. C'est ma prière. Les bridezilla, bon, voilà, on apprend tous les jours, mais les futurs mariés, vraiment, essaient de ne pas être des bridezilla. Mais il faut comprendre, parfois c'est une période de stress, on a l'impression de la famille. Non, le stress, les mariés stressés, il y en a. Et c'est notre travail de gérer le stress de ces dames-là. J'ai pas de problème avec ça. Mais quand on est impoli ou on manque d'éducation, c'est un peu compliqué. C'est le problème qu'on peut avoir en tant que wedding planner, gérer parfois le manque d'éducation. Et quand il y a le manque d'éducation, si vous comptez être wedding planner, je vous dis non. On s'arrête là. C'est-à-dire, notre travail, c'est accompagner les gens, les aider, les assister. Et il faut qu'ils prennent conscience du travail qu'on fait. Et quand ils ne prennent pas conscience, on ne valide pas. D'accord. Ça, c'est quelque chose sur lesquels... quand je vais commencer à former, parce que ça fait partie d'un de mes projets, c'est des choses que je vais enseigner aux futurs étudiants et se dire que non, il ne faut pas accepter ça en fait. D'accord. Voilà. Donc on a bien compris, c'est une véritable institution, c'est une profession, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise d'être wedding planner. Oui, c'est une profession parce qu'il y a des codes de l'organisation qu'il faut avoir en fait. Parce que si vous n'êtes pas organisé lors d'un mariage, forcément vous allez avoir des cafouages le jour de votre mariage. Il faut coordonner tout le monde. Et la base même de l'organisation d'un mariage, c'est le planning. Il faut dire à tous les intervenants ce qu'ils doivent faire, à quel moment ils doivent les faire et pourquoi ils les font. D'accord? Chaque prestataire avant le mariage, on a un rendez-vous où chacun va dire ce qu'il compte faire. Et le client, hein, c'est-à-dire si je prends le cas d'un photographe, le photographe va vous dire comment il travaille, qu'est-ce qu'il attend des mariés, il va leur donner des consignes, par exemple il va leur dire essayez de sourire tout le temps parce que pour avoir de belles photos, il va essayer de caser on va dire son shooting à une heure précise à cause de la lumière. Donc il va prendre le temps d'expliquer ça aux futurs mariés. Donc chaque professionnel a ses attentes et les mariés doivent être informés. Et tout ça, c'est un planning en fait qu'il va falloir, qu'il faut mettre en place. Donc ce planning est très important dans ce qu'on fait en fait. Donc ce planning, on ne néglige pas. Et chaque prestataire a des attentes. Donc il faut un planning pour pouvoir coordonner tout le monde. Et quand il y a des imprévus, ben, on a des plans B. Il faut toujours prévoir des plans B. N'est-ce pas? Oui, toujours. Moi, je connais un autre plan B qui s'appelle Équipe Event. Vous nous en parler? Équipe Event, c'est ma société de location de matériel événementiel que j'ai mis en place à cause d'un constat très simple. Quand il fallait faire appel à des prestataires au niveau du Gabon,
j'ai un niveau d'exigence où quand je recevais le matériel, c'est pas ce que j'attendais. Les tables n'étaient pas propres, n'étaient pas en bon état. Les assiettes, on nous montre des photos, quand ça arrive, c'est rayé, c'est pas propre. Et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas avoir le matériel qui correspond à mon niveau d'exigence en attendant que d'autres personnes puissent le faire. Et c'est à ce moment que j'ai commencé à acheter du matériel au fur et à mesure. Et donc, cette société est là pour répondre à un besoin sur le marché qui est d'avoir du matériel événementiel de bonne qualité et accessible à tous surtout. D'accord, donc on peut avoir des chiffonniers, des verres. Oui, j'ai des chiffres, des verres, des assiettes, des manches debout, des tables, des tréteaux, tout le matériel en fait pour pouvoir avoir un mariage digne de ce nom en fait. Donc ça prouve en fait que d'un besoin, on va dire, est née une idée entrepreneuriale de se dire bon. Oui, au départ, je n'étais pas très motivée pour avoir ce type d'activité parce que je me disais que je suis wedding planner, je n'ai qu'à trouver des prestataires, ils viennent le faire. Mais quand nos clients nous attendent avec un niveau d'exigence et sachant que le jour de leur mariage, c'est nous qui checkons tout, ce qui est livré et ce qui est fait par les prestataires. Et quand un prestataire a pris l'engagement d'offrir un service et ce service ne suit pas, ben, le client a tendance à penser que nous, on n'a pas fait notre travail. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas avoir le niveau d'exigence que je promets à mes clients avec mon matériel et de façon à ce que... Et puis, bon, pour dire la vérité, si je prends un autre prestataire, il n'y a pas de souci. Mais s'il faut un plan B, moi, j'ai le plan B parce que j'ai déjà du matériel. Effectivement. D'accord. C'est aussi une façon de travailler. Très bien. Donc, est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire ? Le dernier mot que j'ai à dire, c'est que quand j'ai commencé mon travail de wedding planner, c'est un métier qui n'existait pratiquement pas au Gabon. Et je ne me suis pas arrêtée pour dire que c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est pas possible. Beaucoup m'ont dit oui, mais ça va pas être possible parce que les familles font déjà ça. Qui va accepter qu'une wedding planner vienne gérer? Parce que la famille a une certaine emprise. La première chose qu'on a réussi à faire, c'est de pouvoir gérer d'abord les mariages civils et les familles, au fur et à mesure, se sont détachées. Maintenant, les mariages que tu mets, ça reste encore la famille, mais on y arrive en étant des accompagnateurs, des personnes qui viennent aider, qui viennent renforcer, pas remplacer. On ne remplace pas les familles. Donc, par rapport à cette problématique, moi, je peux dire à quelqu'un, si tu as un rêve, un métier que tu as envie de faire, même si tu as l'impression qu'au Gabon, tu vas être le premier à le faire, vas-y, fonce. Parce que si je ne m'étais pas écoutée par rapport au métier de wedding planner, je ne serais pas wedding planner. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, qu'on fait le compte rendu, ce métier prend de l'ampleur, on se forme. Donc, et moi je dis toujours, le Gabon est un pays vierge, il y a tellement de choses à explorer, n'hésitez pas, allez-y, foncez. En tout cas, on vous remercie. Merci beaucoup. Ça a été édifiant, enrichissant. Merci. C'est vrai que le métier de wedding planner est très vulgarisé aux États-Unis. C'est vraiment là-bas, c'est l'apogée. C'est la base en fait. Aux États-Unis, aucun mariage ne se fait sans wedding planner. En France aussi, ça commence à pousser, à émerger parce qu'on se rend compte en fait que ne pas être au cœur de l'organisation nous permet, nous, après, de faire autre chose. Exact. Effectivement. Et de vous décharger. On vous donne tout le stress. Oui, ça permet que vous puissiez vous décharger, vous soyez relaxé. Et nous, en fait, je tiens aussi à préciser parce que beaucoup de gens pensent que quand on prend une wedding planner, elle va faire le mariage à son image à elle. Non. Notre travail, c'est de faire le mariage que vous voulez et de le matérialiser. Donc, ce sont vos envies, ce sont vos validations qu'on fait. Tout ce qu'on fait, c'est sous validation du client et nous, on ne fait qu'exécuter. Donc, pendant que vous êtes en train de siroter du sirop, nous, on est en train de courir dans tous les sens. Pendant que vous êtes en train de vous marier et qu'il y a des couacs, nous, on est en train de les gérer pendant que... Et le plus souvent, les maris s'en rendent compte qu'il y a eu des couacs à la fin, en fait. C'est nous qui venons leur dire « Ah, mais vous savez, le gâteau, il est tombé, on a dû le remplacer. » Mais on ne peut pas venir vous le dire pendant le mariage parce que vous êtes déçus. Non, nous, le but d'abord, c'est que ça se passe très bien. Et ensuite, on vous fait part de ce qui n'a pas marché et qu'on a réussi à gérer. D'accord. En tout cas, on vous remercie. Merci beaucoup, madame. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez bien compris la nuance. La raison pour laquelle on vous a invité sur le plateau, Liane Lepébé, c'est que
La petite anecdote, c'est qu'une fois, je l'ai contactée, elle m'a dit, Roby, je ne suis pas décoratrice, je suis wedding planner. Voilà. Et je me suis dit, ben, tiens, on va partager ensemble sur le sujet, parce que vous avez bien remarqué, wedding planner, c'est une profession. Lorsqu'on parle de certification, ce n'est pas pour faire joli, on va dire, c'est qu'il y a une formation qui est là pour accompagner les futurs mariés, en fait, à réaliser un mariage réussi, pour faire le plus beau jour de leur vie, en fait, un moment exceptionnel. On espère en tout cas qu'on vous a édifié sur le sujet. Liane Lepébé, c'est une pionnière. Comme je dis, c'est le Gabon qui gagne. Elle a été gratifiée. Et nous qui sommes dans l'événementiel, ça nous fait plaisir de se dire que le Gabon, on reconnaît notre travail. On a notre mariage coutumier qui est valorisé. On a le mariage civil aussi qui monte en puissance en termes de décoration. On a vu notre participation dans certaines émissions. Et que vous dire de plus, chers mariés, vous êtes maintenant avisés, futurs mariés, on va dire, n'hésitez pas à la contacter, elle est efficace, elle est qualifiée et franchement, n'hésitez pas. En tout cas, c'était une interview by Team Event et on vous dit à la prochaine. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir.